notre entreprise est une entreprise agroalimentaire. Nous faisons des conserves naturelles des fruits et légumes dans les bocaux et quelques-uns dans les plastiques. Pourquoi? Parce que les conserves naturelles se conservent généralement dans les bocaux et ça permet aux légumes et aux fruits de garder leurs vitamines, voilà, et l'air constant naturel. Voilà, voici quelques produits que nous faisons. Il y a le miel, il y a le cire de miel, il y a aussi l'ail au miel, betterave, confiture de mangue. Il y a le piment qu'on fait aussi, le piment frais. Ça mélange bien sûr. Il y a le l'ail aussi qu'on fait tout frais, qu'on peut l'utiliser dans les sauces et qu'on peut l'utiliser aussi individuellement. Il y a la carotte, il y a la betterave également. Il y a aussi une série de sirops de fruits, voilà, que nous faisons. Et aussi on a commencé aussi à faire des épices dont vous voyez le sumbala et puis le poivre noir. En effet, premièrement, d'abord, ça c'est pour contribuer au développement de notre pays, parce qu'un pays ne peut pas se développer sans les entreprises. Ce n'est pas la fonction publique qui peut le faire, ça c'est une autre branche, mais le développement même d'un pays dépend des entreprises qui se trouvent dans ce pays. Donc, dans ma citoyenneté, j'ai créé cette entreprise afin de contribuer également, effectivement, au développement du pays. Deuxièmement, ça c'est de diminuer le taux de chômage, le taux de chômage des jeunes. Le taux de chômage des jeunes, voilà, femmes et femmes également. Le troisième maintenant, ça c'est vraiment contribuer à diminuer le gaspillage des fruits et légumes que nous voyons tout au long de l'année, à chaque saison. Voilà. Donc c'est dans ce cadre que j'ai vraiment mis cette initiative en place pour que on puisse faire développer l'entreprise et le pays et puis diminuer le taux de chômage. Alors les perspectives dans les mois, les années à venir, ça c'est encore élargir vraiment la gamme de production, diminuer davantage le taux de chômage des jeunes et des femmes et contribuer davantage encore au développement de notre pays. Et donc, le programme qu'on a fait, ça c'est jusqu'en 2030. Et l'objectif principal aussi, qui nous a vraiment poussé de mettre cette entreprise en place et qui est un objectif dont nous souhaitons atteindre d'ici le 2030, ça c'est vraiment bannir presque le problème alimentaire au Mali. Voilà. Donc ça, ce sont les perspectives que nous avons envisagées pour le moment. Bon, ce que je vais dire aux autorités, euh, ça c'est vraiment de soutenir nous les jeunes. Tout le monde sait que ce n'est pas caché actuellement, tout le monde sait qu'il y a le problème de financement. Et les structures qui sont là pour donner ces financements, d'après les gens, il faut avoir un bras long, voilà, sinon ça ne va pas. Mais comme je l'ai dit, c'est une passion. Quand on rentre dans l'entrepreneuriat avec la passion, on peut se battre même si l'autorité ne fait pas ce qu'il doit faire. Mais quand même, je demande vraiment à l'autorité de vraiment soutenir ces jeunes-là que nous sommes. Même si ce n'est pas, parce qu'il faut, généralement, c'est qu'on constate, il faut que tu sois connu d'abord, presque, pour que les autorités viennent à ton secours. Non, en effet, c'est l'autorité même qui doit te permettre d'être connu. Ça va te faciliter la tâche. En même temps, ça va te permettre d'être rapidement, ne pas être une charge pour les autorités. Voilà. Ce que je lance envers mes frères et sœurs start-up, je leur dirais de tenir bon, tenir très très bon, parce que c'est pas facile, hein, comme je l'ai dit. Et surtout, quand on rentre dans l'entrepreneuriat pour avoir seulement de l'argent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça doit être quelque chose de passionné. Donc, tu dois te battre. Tu vas pleurer, tu vas tomber, tu vas te décourager. Mais la seule chose qui va te permettre de te lever, ça, c'est l'objectif que tu as. Qu'est-ce que tu veux exactement avec ton entreprise? Et ça, si ce n'est pas la passion, ça ne peut pas aller. Donc, je demande à mes frères start-up vraiment d'avoir cette force et ce courage indéterminé pour se battre et que ce qu'ils ont commencé, que ça puisse porter des fruits. Même si ce n'est pas à leur vivant, il faut qu'on le dise souvent, même si ce n'est pas à leur vivant, qu'après eux, que vraiment ça puisse être une source de bénédiction pour les frères et sœurs. Voilà. Et enfin, ce que j'ai dit à nos téléspectateurs, ça c'est vraiment encourager nous les jeunes et particulièrement aussi ces télévisions qui ne cherchent à nous faire montrer aux yeux du monde
Alors que, voilà, juste pour que nous puissions être connus et puis nous puissions aussi poser notre pierre de construction pour notre pays. Et je vous invite vraiment à suivre ITV. Alors, ce que je lance à la jeunesse malienne, ça c'est, je veux dire, en toute vérité, en toute sincérité. Vous savez, la jeunesse, laissez les bureaux, entreprenez. Si vous êtes déjà dans les bureaux, ce n'est pas grave, mais de côté, entreprenez. Moi, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais quand vous allez rentrer dedans, vous saurez que vraiment je vous ai dit la vérité. La jeunesse, levez-vous et battez-vous. Je m'appelle Saturnin Calais Norbert Dioma. Je suis géologue de formation. Je suis entrepreneur dans le domaine de l'agroalimentaire. Je fais les conserves naturelles de fruits et de légumes.